Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Dans le cadre de la loi de finances 2020, le Cameroun a institué de nouveaux droits d'importation à prélever sur les produits cosmétiques, le tabac, les jeux vidéo et les jeux de société, certains types de motocycles, les produits de confiserie et les chocolats. Selon les informations recueillies auprès des autorités fisco-douanières, ces nouvelles mesures devraient augmenter le total des recettes d'environ 60 milliards de francs CFA, soit 0,25% du PIB. Les droits d'accise ad valorem de certaines marchandises importées sont désormais aux modalités ci-après. Un taux de 50% pour l'hydroquinone et les produits cosmétiques contenant de l'hydroquinone, les décapants, un taux de 30% sur les cigares, les cigarettes et les autres tabacs, les pipes, notamment les chichas et leurs parties, les tabacs et préparations pour pipes. La loi de finances 2020 prescrit qu'un taux général de 25% soit appliqué aux consoles et machines de jeux vidéo et articles pour jeux de société, y compris les jeux de moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et jeux de quilles automatiques, des bowling par exemple. Selon les informations puisées auprès du ministère des Finances, les autorités camerounaises ont préparé un nouveau modèle d'entreprise pour la Banque des petites et moyennes entreprises, BCPME, dans le cadre du programme économique avec le Fonds monétaire international. L'institution monétaire confirme cette information dans un récent rapport publié ce mois d'août. Le budget 2020 prévoit une récapitalisation de la Banque des PME qui accumule les pertes de 5 milliards de francs CFA. Un nouveau modèle qui a été présenté, l'institution de Bretton Woods vise à limiter les futures pertes. Il repose sur une réorientation de l'activité vers le financement indirect et le cofinancement. Une version finale du modèle doit être soumise au conseil d'administration de la banque pour approbation. La BCPME est presque en faillite alors qu'elle a à peine 5 ans de fonctionnement au compteur. Dans le cadre du programme économique avec le Fonds monétaire international pour la période 2017-2020, l'État camerounais a pris l'engagement de restructurer cet établissement bancaire. Et pour cause, à la date du 31 août 2015, la Commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, avait relevé l'infraction à la norme relative à la représentation du capital minimum. Golar LNG Ltd, entreprise listée sur Also Stock Exchange, est l'un des opérateurs de l'usine flottante de gaz naturel liquéfié GNL à Kribi, dans le sud du Cameroun, a réalisé une grosse performance au premier trimestre 2020, selon une information révélée par la SNH, partenaire du projet à Kribi. Selon la Société nationale des hydrocarbures, Golar a réalisé un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements de 76,2 millions USD, soit 42,24 milliards de francs CFA, grâce à une solide performance du FLNG Ili Piseyo au premier trimestre 2020. Dans le même temps, Golar affiche des revenus d'exploitation à hauteur de 122,6 millions USD, soit 67,96 milliards de francs CFA au cours de la période sous revue. La production gazière a véritablement pris un envol au Cameroun en mai 2018 suite au lancement des exportations de GNL grâce à l'utilisation d'une usine flottante au large de Kribi. Véritable prouesse technologique, elle a permis au Cameroun d'intégrer le cercle restreint des pays exportateurs de gaz.
Et puis toujours dans le même sillage, la Société nationale des hydrocarbures SNH estime à environ 536 milliards de pieds cubes la quantité de gaz torché sur les plateformes pétrolières au Cameroun entre 2006 et 2018. Le brûlage à la torche des gaz sur les sites de production pétrolière est une pratique industrielle qui remonte à plus de 160 ans selon la Banque mondiale. Elle constitue un gaspillage de précieuses ressources et contribue au changement climatique en générant des millions de tonnes d'émissions en équivalent de CO2 chaque année. Et si elle s'est perpétuée jusqu'à aujourd'hui, explique la Banque mondiale, c'est en raison de certain nombre de contraintes techniques, réglementaires ou économiques. La SNH prévoit même une hausse future des quantités brûlées à l'analyse des besoins de gaz naturel dans le pays. Les marchés cibles identifiés restent notamment la fourniture de gaz pour la production de l'électricité, la fourniture de gaz aux industries et au secteur minier, l'utilisation de gaz naturel comme carburant pour véhicules, l'exploitation de gaz naturel sous forme liquéfiée, ainsi que la production de GPL, c'est-à-dire gaz domestique, et de condensate destinés au marché local. Un tour à la bourse. Wall Street ouvre sans grande difficulté et les bourses européennes hésitent sur la direction à prendre ce vendredi à mi-séance après les signes de ralentissement de l'activité du secteur privé dans la zone euro qui alimente les doutes sur la reprise économique. Les futurs sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en petite baisse au lendemain d'une séance positive marquée par un record pour le Nasdaq en dépit de la hausse surprise des inscriptions hebdomadaires au chômage venue confirmer la vision prudente de la Réserve fédérale sur l'économie américaine. À Paris, le CAC 40 cède 0,11% à 4 906,01 points vers 11h18 GMT. À Francfort, le DAX perd 0,06% et à Londres, le FTSE lâche 0,14%. Les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achat sont moins bons que prévu, le rebond économique de la zone euro ayant montré des signes de faiblesse en août, en particulier dans les services, avec un ralentissement de la demande. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout en vous souhaitant de passer un agréable week-end avec nos différents programmes. Les informations se poursuivent naturellement, restez donc des nôtres et sortez couverts.